Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette guidance pour le signe du cancer pour le mois d'octobre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important, laissez le reste. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Donc on va aller voir ce qu'il se passe pour vous sur ce mois d'octobre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Donc on va procéder différemment à partir de maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, le 6 de coupe. Super. On est content. Le 7 d'épée. Ok. Le 7 de coupe. Le roi d'épée. D'accord. Le 7 de denier. Le 6 de bâton. Le cavalier de denier. Le monde. Le diable. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le 9 de coupe et le 8 d'épée. Bon. Ok. Bon. Alors, le sujet principal de votre mois, le 7 de denier. Donc, une énergie de préparation, de planification, et on prépare, et on prépare, et on prépare, et on prépare. Et il se passe pas grand-chose. Donc le 7 de denier est une énergie, c'est une carte de patience, ok, c'est une carte de travail acharné, c'est une carte d'investissement aussi, de parier sur l'avenir, c'est une carte aussi de résultat, d'accord, de progression lente mais assurée, d'accord. Donc j'ai un petit peu l'énergie de l'escargot ici, donc vous pourriez... pour certains, vous pouvez vous renseigner sur ce totem-là, mais le maître mot de votre mois d'octobre, c'est la patience. Donc, pourquoi? On ira voir après. Donc, le 9 de coupe et le 8 d'épée, je pense que vraiment... Ouais, ce 5 de denier qui sort partout, c'est dingue. Vous essayez, et vous y allez, hein, vous allez vers le soleil, c'est pas un souci. Je pense que le timing auquel se font les choses n'est pas le timing que vous voudriez, en fait. D'accord? On voit bien que vous essayez de manifester quelque chose, mais que ça vous met dans l'angoisse. On voit bien que vous essayez de rester maître de vous-même, mais qu'il y a des angoisses. On voit bien que vous faites de votre mieux pour tous les jours être... Enfin, autant que faire se peut et le plus souvent possible, être ancré, être dans de bonnes dispositions, être satisfait de qui vous êtes, satisfait de ce que vous avez, mais on ne peut pas empêcher le mental de tourner, quoi. Donc, un mois un petit peu... un mois normal, en vérité. D'accord? Je dirais que globalement, tout va bien. Et que malgré tout, il y a des situations dans votre vie qui vous angoissent, qui vous stressent, d'accord, parce que, notamment au niveau du timing, ça ne se passe pas selon ce que vous espérez, vous attendez. Hein. Et je pense que c'est le problème ici. C'est le problème ici. Bon, on va aller voir ça. Donc, début de mois, le 6 de coupe, le 7 d'épée, le 7 de coupe. Je pense que vous ne savez pas quoi faire d'une situation, potentiellement d'une personne, avec ce roi d'épée. Il y a un passé qui est très présent dans votre vie, d'accord, hein, peut-être qui tourne en boucle. Ce que je peux avoir, c'est ça, en fait. Tout va bien dans votre vie, et il y a un truc ou une personne qui tourne en boucle, hein, et qui crée du stress parce que, potentiellement, vous ne comprenez pas pourquoi vous y pensez encore, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est toujours là dans votre tête, parce que je pense que c'est en vérité extrêmement mental, extrêmement intérieur, en fait. Hein, donc, voilà, moi, je ne m'attendrais pas à un retour vraiment dans la matière
ou à une manifestation vraiment dans la matière, plus vous pourriez recevoir des messages ou des perceptions ou on dit des tiraillements énergétiques qui pourraient être liés à un passé, à une histoire passée, et qui viennent en fait vous sortir de l'état de bien-être dans lequel vous êtes, hein, parce que avec le 9 de coupe, on est dans un état de contentement, d'accord, et ça nous emmerde, ce truc-là qui veut pas nous lâcher. Donc, début de mois, c'est assez fort, je sais pas, mais c'est assez présent, d'accord? Vous pourriez faire des rêves, vous pourriez avoir des sensations, vous pourriez recevoir des messages dans les guidances, tout pourrait vous ramener à ce passé, à cette personne, à cette histoire, à ce contexte. Et ici, on parle avec le 7 d'épée de quelque chose qui a été très lié à une trahison, à une déception, à des mensonges, à une difficulté, au sentiment de s'être senti piégé. Enfin voilà, on est dans le domaine de la trahison ici. Et j'ai un questionnement avec ce 7 de coupe qui est, mais avec tout ce qu'il existe sur cette planète, pourquoi ça? Et puis pourquoi moi? Voilà, il y a un sentiment un petit peu comme ça d'injustice là-dedans, et surtout de questionnement, mais ok, si ça veut pas me lâcher, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, en fait? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ouais, je pense que... Parce que le 7 de coupe nous appelle aussi à faire un choix, à prendre une décision, mais je pense qu'en fait, ici... à mon avis, il y a quelque chose qui vous tiraille, hein, on me le dit comme ça, et donc je pense pas que vous ayez toutes les informations ou tout à portée, tout à disposition pour comprendre pourquoi ce truc, cette personne est toujours dans votre vie, même si c'est que au niveau énergétique, émotionnel, mental. Hein. Parce que moi, je sens pas beaucoup de présence dans la matière, mais après, ça, ce sera différent pour chacun. Donc voilà, un début de mois un petit peu chiant à cause de la présence de ce passé qui nous remémore, en fait, vous pourriez en fait avoir des réminiscences d'une difficulté, d'une trahison que vous avez vécue, qui va vous faire vous questionner pas mal en fait, je pense. Et ben, c'est parce qu'il y a encore des choses à récurer par rapport à ça. Bon, vous verrez bien. Mais je pense que ça n'est qu'intérieur. Hein. Moi, je vois pas de difficulté particulière, vraiment pas. Hein. Le 9 de coupe nous dit que globalement, ça va plutôt bien pour vous. Hein. Ok, milieu de mois, le roi d'épée, le 7 de bâton, le 7 de denier, pardon, et le 6 de bâton. Donc là, on est vraiment dans l'exercice de la patience. Ce qu'on vous dit ici, c'est que votre patience portera ses fruits, d'accord? On peut ici aussi avoir une patience qui porte ses fruits, ok? Parce qu'on a quand même le 6 de bâton, donc on a une victoire, une réussite, un succès, la fin d'un processus, la fin d'une attente, voilà, vous allez peut-être voir de vos propres yeux, recevoir une nouvelle ou passer à l'action, en fait. Pour en finir avec une attente, d'accord, où vous allez comprendre que de toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre dans une situation que faire ami-ami avec notre grande copine, la patience, c'est possible. Mais on a quand même quelque chose qui est extrêmement positif, qui est extrêmement bénéfique ici avec ce 6 de bâton. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que le timing joue toujours en votre faveur, d'accord? On peut aussi avoir... C'est possible pour certains d'entre vous, si cette personne ou cette situation dont je vous parle pourrait être attribuée à un roi d'épée, potentiellement à un signe d'air ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir, après longtemps, hein, parce que le 7 de denier nous parle d'une période sans vie assez longue, des nouvelles de la communication, d'accord? Il pourrait y avoir un retour ici. Et c'est pour ça que le début de mois pourrait un petit peu être tiraillant, agité au niveau énergétique, parce que peut-être que cette personne en face, elle se prépare. Ok, mais votre patience porte ses fruits aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains d'entre vous, en fait, ce sentiment général de bien-être, parce que c'est ce que j'ai en fait ici, j'ai un sentiment général de bien-être dans votre vie. Puis j'ai des petits trucs, voilà, qui sont pas forcément agréables sur le moment, mais franchement, c'est pas très grave. Hein. Et donc, vous pourriez aussi vous rendre compte que
aujourd'hui, vous avez ce sentiment général de bien-être et que tout ça, c'est dû à votre patience. On va peut-être, pour certains d'entre vous, en milieu de mois, vous ouvrir les yeux, vous faire ouvrir les yeux sur aussi tout ce que vous avez parcouru, pourquoi il était nécessaire d'être dans la patience ou dans une période de vie plus calme, d'accord ? Parce qu'il ne se passe pas grand-chose en vérité pour vous sur ce mois d'octobre, j'ai l'impression. Mais il y a quand même un sentiment ici de réussite et d'achèvement par rapport à quelque chose. Donc ce sera probablement différent pour chacun. Mais je peux avoir ici vraiment au milieu de moi une période de pause, une période d'attente, une période, on dit de non-vie, d'accord, donc de la période de l'hiver, au sens symbolique du terme, qui arrive à son terme. Et vous pourriez avoir en fait on pourrait vous le mettre sous les yeux, ok ? Avec ce roi d'épée. Il peut y avoir un retour à la communication aussi. Un retour à la communication, d'où le côté agité de début de mois. Fin de mois, le cavalier de denier, le monde, le diable. Donc on retrouve ce sentiment de réussite. Ok, il y a peut-être un voyage qui se prépare, un déplacement. C'est trop lent à votre goût, ou c'est trop loin à votre goût. J'ai vraiment des... Je vais aller clarifier ça avec les cartes, parce que ce diable, je sais pas trop ce qu'il nous dit ici, mais je peux avoir un déplacement important, où vous êtes en train de planifier quelque chose par rapport à ça, d'accord ? On vous dit de prendre votre temps, je pense, par rapport à quelque chose. Il y a une dimension du temps très prégnante pour vous sur ce mois d'octobre. Bon, mais on me redit, globalement, tout va bien. Moi, je reste quand même sur mon idée qu'il y a un bien-être général, ok. Et le reste, je pense que c'est anecdotique, vraiment. Donc, à l'inverse de beaucoup de signes, vous pourriez passer un mois d'octobre plutôt cool. On va voir ça. Alors, est-ce qu'on peut clarifier ce 6 de coupe, s'il vous plaît? C'est quoi ce passé là qui réapparaît, ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce 6 de coupe? On a le fou, le 7 de bâton, et on retrouve ce 9 de coupe. Ouais. En fait, ce que je pense ici, pour certains d'entre vous, enfin, moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes, vous, dans ces énergies-là, donc de très belles énergies, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, j'ai changé, je ne suis plus la même personne, je suis dans un bonheur, pas relatif, mais voilà, une espèce de bonheur... j'arrive à être heureux ou heureuse au quotidien, ok, là où avant c'était pas nécessairement le cas, ça veut pas dire que j'ai plus de problèmes et des choses comme ça, mais j'arrive à manifester ça parce que je suis centrée, je suis alignée, je travaille sur moi, je m'occupe de mes affaires, je m'occupe de mes fesses, je cherche pas l'approbation des autres et voilà, il y a une nouvelle version ici. C'est pour ça que je dis vous avez changé, d'accord? Mais notamment lié, je pense à... Moi, je vois un lien derrière, d'accord? Je vois un lien énergétique derrière. Et je pense que que cette première ligne, en fait, je pense qu'en début de mois, vous allez beaucoup ressentir l'autre, ok? Ou peu importe ce qu'il y a derrière, parce que vous êtes dans cet état-là. Voilà, ça c'est vous. Ça, c'est une très belle énergie, c'est une énergie de centrage, d'alignement, de bonheur relatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais on est dans l'énergie du cœur, on est dans l'énergie de la gratitude, on a mis en place des nouvelles choses et on a changé. On n'est plus la même personne, c'est plus la même énergie, ok, et donc on va plutôt bien. Et cette énergie du coup qui est très positive sur vous, je pense qu'elle agite en fait profondément ce lien et donc la personne de l'autre côté. Et je pense que c'est ça en fait que vous allez ressentir en début de mois, c'est ce tiraillement énergétique, d'accord, parce que la personne en face, elle est probablement là, voilà.
Là, vous êtes là, dans ce 9 de coupe, qui est une énergie de contentement personnel et émotionnel, de je suis bien avec moi, je suis bien avec ce que j'ai, même si c'est pas beaucoup, même si j'ai des problèmes comme tout le monde, voilà, je suis bien. Et en face, on a quelqu'un qui est dans la peur, qui est dans le stress, qui est dans l'angoisse, qui est dans les limites, qui est dans les croyances, qui est sous influence, qui est sous emprise. Et donc, votre énergie à vous tiraille, voilà, tiraille le lien. Et donc, en début de mois, vous pourriez ressentir ça. Mais en fait, on vient de vous dire, c'est pas vous. C'est le lien qui tiraille, d'accord? D'où cette énergie du passé. Et c'est lié à une trahison, hein, quelqu'un qui vous a fait vivre quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas nécessairement que sentimental, hein. Vous savez, on a des liens avec tout le monde, hein. Enfin, avec plein de personnes différentes, des liens plus ou moins forts. Donc, il faut que ce soit quand même assez fort pour manifester ça. Mais si vous vous demandez d'où ça vient de l'autre en face, en fait. Donc, retournez, quand vous vous sentez comme ça, alors qu'il n'y a aucune raison, retournez dans l'alignement, dans le centrage, dans votre verticalité, pour retourner à ces énergies-là, ok? C'est pour ça que j'avais cette perception que pour moi, sur ce mois d'octobre, voilà, ça va, hein. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de bâton? Je pense que j'irai clarifier la notion de patience là dans l'extension ou de, enfin, ce que veut nous dire ce 7 de denier, parce que ici j'ai l'impression qu'on va vous parler beaucoup de l'autre en face et pas beaucoup de vous, parce que voilà, c'est, je dirais pas que c'est le calme plat, mais les choses avancent à leur rythme de votre côté, j'ai l'impression. Le 6 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de bâton? Bon, la tempérance, le cavalier de pentacle et le 3 de coupe. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, j'ai l'impression que ce roi d'épée, c'est aussi vous qui allez vous rendre compte du travail effectué, en fait. Que vous êtes arrivé à beaucoup plus d'équilibre intérieur. Je pense que ce 6 de bâton, c'est ça. Pour moi, on va vous ouvrir les yeux, ou alors vous allez vous apercevoir comme une grande du parcours, du chemin que vous avez fait, en fait. D'accord? Vous pourriez vous retrouver face à des personnes, vous pourriez expérimenter des situations vraiment, voilà, face à des gens, et vous allez reconnaître les schémas, vous allez voir, vous allez comprendre les blessures, vous allez voir ce qui se passe en face, vous allez réaliser que vous ne mettez plus le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire que vous avez guéri un certain nombre de choses, je pense, sur l'aspect notamment dépendance affective, et je pense que sur mi-octobre, on vous met dans des situations relationnelles comme ça qui vont vous faire prendre conscience que tout ce travail, notamment de longue haleine, de patience, a porté ses fruits, en fait, parce que je pense que vous allez constater que vous êtes beaucoup plus ancré, aligné, calme, beaucoup moins, il y a beaucoup moins de choses qui vous déclenchent, ok? Parce que là, j'ai une... C'est vraiment, c'est terrestre, c'est terrien, c'est ancré dans la terre ici, il n'y a rien qui bouge, quoi, hein. Donc, pour moi, vous allez constater une guérison, ok? Une guérison, quelque chose de très agréable, et on dit ça va vous être offert par les autres, donc il y a une dimension de groupe ici, ok? Ou quelque chose que vous allez voir dans un contexte relationnel. Qu'est-ce que c'est que ce monde, s'il vous plaît? Il est possible aussi, on me dit, qu'on vous offre un cadeau d'une façon ou d'une autre parce que vous le méritez, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Le 4 de pentacle, la papesse, et on retrouve le 7 d'épée. On a le 10 de coupe en dos de deck. Alors j'ai un message pour certains d'entre vous, si vous avez un projet particulier, peut-être un projet voyage, un projet vacances, un projet je sais pas trop quoi. Le conseil ici, gardez les choses pour vous. D'accord? Gardez les choses pour vous. Ouais. Je sais pas, moi j'ai un truc qui est en train de porter ses fruits, qui va porter ses fruits. Je vois pas encore bien ce que c'est.
C'est lié à un projet, je pense, que vous avez, qui peut être lié à vos capacités, à votre intuition. Il y a une question financière là-dessus aussi, d'accord? Il y a un truc qui se résout en fin de mois ou qui se débloque. C'est un truc qui aura pris son temps, j'ai l'impression. Quelque chose que vous espériez, qui ne s'est pas fait, qui va se faire là. Il y a une notion de ressources, une notion de moyens, une notion d'avoir assez d'argent pour faire quelque chose. Et jusque-là, c'était pas possible, d'accord? Mais j'ai bien quelque chose qui se débloque ici, peu importe ce que c'est. Il y a une notion de succès, une notion de réussite. Pour certains, c'est lié vraiment à un déplacement, à un voyage, à un déménagement que vous ne pouviez peut-être pas faire jusque-là, ou vous ne pouviez peut-être pas amorcer un projet pour des questions financières. Je pense que vous l'avez vécu ou vous le vivez assez mal, en fait, hein, parce que j'ai un sentiment de trahison dessus. Puis en fait, il y a quelque chose qui se solutionne. Notamment potentiellement au niveau matériel ou financier pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Ok, vous pourriez avoir des très bonnes nouvelles, enfin en tout cas des bonnes nouvelles en fin de mois concernant un projet que vous avez. Voilà, moi j'ai quelque chose qui se débloque. C'est peut-être ça la dimension du cadeau, c'est quelque chose qui se débloque. Ok, bon, ben, vous verrez... ah oui, j'avais pas fini. Vous verrez... Ouais, on a l'huile de bâton qui essaye de sortir, hein, donc on a peut-être des nouvelles, des courriers, des mails, des choses comme ça que vous attendiez et que vous arrivez enfin à voir. Ok, 3 cartes sur le 9 de coupe, parce que j'ai encore oublié de le faire. Donc on a la lune, l'as de coupe et le roi de coupe. Ouais. Bon, vous êtes très en phase avec vous-même, on a la reine de coupe en dos de deck, vous êtes très en phase avec vous-même, vous êtes vous-même. Voilà, peut-être centré sur la guérison émotionnelle, peut-être très à l'intérieur, peut-être dans vos pensées, dans vos émotions, mais en tout cas, vous êtes aligné avec vous-même. J'ai une grande ouverture du cœur sur vous. J'ai l'acceptation, je pense que sur ce mois d'octobre, vous allez vous apercevoir que vous avez accepté, que vous êtes en phase d'acceptation de plein de choses en ce qui vous concerne que vous n'aimiez pas avant, que vous ne vouliez pas accepter, parce que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, on fait pas ci, on fait pas ça, je veux être autre chose, d'accord? Donc moi là j'ai une acceptation de vous-même en fait, vraiment, et puis j'ai un chakra cœur qui s'ouvre, j'ai une maturité émotionnelle, et donc on est bien avec soi, avec sa sensibilité, avec son intériorité, avec qui on est, avec ce cœur qui a tellement ressenti tellement de choses pendant des années qu'on n'en voulait pas. Là, il y a une pacification, il y a une acceptation et on est bien avec soi-même, vraiment. Moi, je le vois comme ça, ce 9 de coupe. Mais du coup, ça peut, voilà, on peut agiter ce lien chez une personne, un roi en face, hein, parce qu'on a bien cette énergie-là, qui du coup, de son côté, lui ou elle, est en train de faire dégorger ce cœur, qui est plein de blessures, qui est plein de traumas, qui est plein d'émotions refoulées. Donc, on me dit ne vous laissez pas distraire, hein, parce que vous êtes dans ces énergies-là, c'est bien les vôtres, ça c'est pas à vous en vérité. Hein. Donc ayez la présence d'esprit de ne pas vous laisser, on me montre un doigt dans un engrenage, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre le doigt dans l'engrenage. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pas grand-chose de plus. Donc un mois assez cool en vérité. Allez, un petit conseil de l'univers pour vous. S'il vous plaît, pour les cancers. Merci. Attirer mes désirs relève d'un processus créatif nécessitant de m'aligner sur l'énergie de l'univers pour co-créer une expérience qui élève mon âme et le monde dans son ensemble. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est le déblocage qui se fait en fin de mois, parce que vous passez le mois d'octobre très centré sur vos désirs et sur ce que vous voulez manifester. Voilà. C'est pour ça que j'ai une énergie de calme, une énergie de gratitude, d'accord? Et ce processus-là vous permettra d'attirer vos désirs. Et pour certains, pourrait y avoir un déblocage vraiment en fin de mois. Donc, continuez ce processus d'alignement. Hein. Cette notion de créativité, c'est très lié à votre intuition. Donc, voilà, faites ça, parce que les énergies sont probablement propices pour vous par rapport à ça. Hein. Voilà, vous allez manifester quelque chose, hein, c'est sûr. Donc, ne vous laissez pas distraire par ça, parce que ça ne vous appartient pas, en vérité.
Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça, et notamment le 7 de denier dans l'extension, puis on ira voir un petit peu aussi ici. Enfin, de toute façon, on va voir ce qu'on veut nous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée.